souhaite bien le bonsoir et bienvenue à cette session de l'information sur Equinox Télévision. À la une de l'actualité ce soir, élection législative et municipale du 30 septembre prochain. Plus que 5 jours pour le jour du scrutin. Les listes d'électeurs sont enfin disponibles. Pour les consulter, il faut se rendre dans les antennes communales et départementales d'élections de Cameroun. Dans le même temps, la campagne électorale se poursuit. Les réseaux sociaux et Internet aussi mis à contribution par les candidats en lice. Et ce fait inédit à Kribi, dans la région du Sud, des élèves qui réussissent un concours d'entrée avec 2 sur 20. C'est un fait inédit que nous vous promettons de suivre en tout début de ce journal. Madame, monsieur, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les développements. Une fois encore, bonsoir et merci d'être avec nous. D'abord à Kribi, dans la région du Sud, 13 personnes ont été arrêtées sur le site du port en eau profonde de Kribi. Elles revendiquaient avec les populations riveraines leur indemnisation et dénonçaient les chèques sans provision qui leur ont été remis par le ministre des Domaines et des Affaires foncières. Une situation délicate dans la cité balnéaire en cette période électorale. Joseph Abena. Alors que la campagne électorale bat son plein dans les villages du département de l'Océan, les populations riveraines du port en eau profonde viennent une fois encore de barrer la route qui mène à la carrière. Je suis un retraité, on a détruit ma maison et la retraite. Jusqu'à présent, je vous demande, les gens de l'Oulabé ne sont pas. Chacun va poser son titre foncier à main. Vous dites comme quoi on a payé les gens de l'Oulabé. Et ils ont payé les gens qui connaissaient. Les gens qui connaissaient. Les étrangers. Tous les étrangers à l'Oulabé étaient payés. Aucun ne t'autonne. Pourtant, Madame le ministre des Domaines vient d'être à Kribi pour relancer le paiement des indemnisations. 2 chèques symboliques avaient été remis pour la circonstance. Il a indemnisé qui? Il donne 2 chèques symboliques en disant le préfet va continuer le paiement. Le chèque, on va jusqu'aujourd'hui 1 semaine et demie, 2 semaines. Les chèques sont devenus sans provision. Voici une photocopie de l'un de ces chèques. Compte bloqué, fait remarquer le banquier. Au cours de cette manifestation, 13 personnes ont été arrêtées et mises en cellule ici, à la compagnie de gendarmerie. Ils attendent d'être présentés au procureur de la République. Pendant ce temps, leurs familles font le pied de grue à la préfecture de Kribi. Signalons justement à votre suite, Joseph Abena, que les 13 personnes interpellées ont été relaxées il y a quelques heures seulement dans ce commissariat de Kribi. Restons dans la cité balnéaire pour évoquer ce fait inédit en éducation. Les élèves qui réussissent au concours d'entrée au lycée technique de la ville avec moins de 2 sur 20, une situation qui révolte la communauté éducative. Le proviseur de ce lycée technique parle de pression des parents et l'exigence des quotas à atteindre. Joseph Abena, une fois encore. Voici les listes des admis en première année au lycée technique de Kribi. 4 élèves seulement ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20. Mais le proviseur de cet établissement a autorisé de faire réussir les échoués jusqu'à la note 1,8 sur 20. Même l'indignation des enseignants qui voyaient en ces élèves un casse-tête tout au long de l'année scolaire n'a pas fait fléchir le patron du lycée technique. On va jusqu'à 1. C'est de la rigolade, c'est du blasphème, c'est détruire toute une nation. Quand un chef d'établissement peut oser le faire, avec leur nouvelle approche, quand on dit que tout le monde doit passer, moi je pense que celui qui a créé ça est en train de détruire le Cameroun. Monsieur Matoué, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra, pointe un doigt accusateur sur la pression des parents, mais reconnaît aussi
que le lycée avait déjà un quota d'élèves à atteindre. Quelle pression les parents? Les parents peuvent te dire écris le nom. Mais est-ce qu'il n'y a que cet établissement? Si ça ne va pas, un enfant qui n'a pas bien travaillé rentre encore au cours élémentaire 2 pour mieux s'armer, pour mieux étudier, afin de pouvoir remonter ses insuffisances. Le lycée technique de Kribi est pourtant regardé comme un établissement pilote par le ministère des enseignements secondaires, qui y a d'ailleurs logé le projet d'appui à la réforme de l'enseignement technique professionnel. Même si les ateliers et l'hôtel d'application inauguré par ce projet sombrent dans une broussaille. Restons en éducation pour dire que c'est parti au CES bilingue de Bangapongo depuis ce matin. La rentrée scolaire y a été effective après le top départ sur l'ensemble du territoire national donné depuis le 2 septembre dernier. L'établissement scolaire dispose de deux salles de classe dont l'une fonctionnelle depuis ce matin. Le sport et la géographie ont servi de discipline d'entrée pour cette année qui commence au CES bilingue de Bangapongo. C'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Du côté de Mouanko, le ministre de la Santé publique a rendu visite aux enfants qui sont internés depuis quelques jours. Ces enfants qui se trouvent à l'hôpital régional d'Edeya. Ce sont les 8 enfants portés disparus et retrouvés dans le village Bolunga près de Malimba. André Mamafouda est allé leur apporter son soutien moral et s'assurer de leur prise en charge. A signalé que le 9e enfant, le petit jeune, reste toujours introuvable. D'ailleurs, des sources font savoir que son père s'est lui aussi lancé à sa recherche dans la forêt du côté du village Bolunga. C'est dans l'arrondissement de Mouanko, du côté du département de la Sanaga maritime. Et de la réclame dans ce journal, avant la réclame d'abord la page étrangère qui nous conduit tout de suite au Kenya où le Kenya a débuté un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes de l'attaque du centre commercial de Nairobi, la capitale. L'armée reste déployée au centre commercial car des responsables ont alerté et ont averti que des hommes armés ou des pièges pourraient toujours se trouver à l'intérieur du Westgate. Le bilan officiel fait état de 61 civils tués, dont 6 militaires et 5 assaillants. Mais des corps pourraient être retrouvés dans les décombres après que 3 étages du bâtiment se sont effondrés pendant la crise. Le président Uhuru Kenyatta a promis de traduire les responsables en justice. Et toujours au sujet de cette situation au Kenya, signalons que le président kenyan a déclaré qu'une femme de nationalité britannique se trouvait parmi les assaillants. Samantha Lodwet est largement soupçonnée d'être cette personne. Elle était déjà recherchée au Kenya pour sa participation à une attaque en juin dernier. Elle avait été appelée la veuve blanche en raison de sa relation avec Germain Lindsay, l'homme qui avait tué plus de 50 personnes lors des attentats de Londres. Lodwet disait ne rien savoir à l'époque, mais elle a ensuite rejoint Al-Shabaab au courant de l'année 2011. Lodwet Samantha est soupçonnée d'avoir planifié des attentats contre les Occidentaux dans des centres commerciaux et hôtels au Kenya et avait disparu de la circulation depuis presque 2 ans. Ainsi, Al-Shabaab, ce groupe radical lié à Al-Qaïda, revendique l'attaque sanglante sur le centre commercial à Nairobi. Qui sont ces gens et comment peuvent-ils recruter des jeunes en dehors de la Somalie? C'est ce que tente de nous expliquer notre confrère de CCTV. Le groupe Al-Shabaab est l'une des forces antigouvernementales les plus actives en Somalie. Ayant des milliers de combattants, il contrôle des larges zones de la Somalie du Sud. Le groupe a revendiqué la responsabilité de plusieurs attaques mortelles dans la région, dont un attentat la bombe en 2010 dans un restaurant en Ouganda lors de la finale de la Coupe du Monde de football qui a tué plus de 70 personnes. Al-Shabaab is a group that has emerged out of the chaos of Somalia. Al-Shabaab est un groupe qui a émergé du chaos de la Somalie. C'est un mélange d'idéologie tribale et de pensée islamique dénaturée. Il est composé essentiellement de jeunes militants, luttant principalement contre leur gouvernement central et contre les forces d'invasion d'autres pays africains, comme le Kenya. Tout cela vient des sociétés tribales, qui ont enduré pas mal de stress après le 11 septembre. Avec l'échec de leurs dirigeants spirituels traditionnels, l'échec de leur gouvernement central,
Nous avons vu les vieilles structures commencer à se désintégrer. Et dans ce vide, nous avons la création des Shebab. And in the vacuum, you have the creation of these groups like Al-Shabaab. Le groupe est aussi connu pour sa capacité à recruter des combattants étrangers. Selon un rapport du Congrès américain en 2011, au moins 15 citoyens américains sont morts pour les Shebab. L'une des recrues étrangères les plus connues est sans doute cet homme, Omar Hamami, un citoyen américain qui a grandi dans la petite ville américaine de Daphne, dans l'Alabama. Il a été tué après avoir tué qu'il quittait le groupe. La seule raison pour laquelle nous restons ici, loin de nos familles, loin de nos villes, loin de nos sucreries et de toutes ces choses, c'est que nous attendons de rencontrer notre ennemi. Le groupe Al-Shabaab a déclaré que 3 des 10 bandits armés de l'attaque de Nairobi étaient américains, tous d'une vingtaine d'années. 2 d'entre eux seraient issus d'une large communauté somalie-américaine du Minnesota. La Maison-Blanche a exprimé son inquiétude et se penchera attentivement sur les revendications ces prochains jours. Et de l'information à caractère commercial, la société Sloy Exchange Group, spécialisée dans la facilitation des échanges sur Internet, vient de mettre en ligne un nouveau service, le SlowBiz. Cet espace virtuel permettra aux Camerounais de rechercher, vendre et acheter en déposant leur annonce sur le site www.sloyexchange.com. Reportage. SlowBiz, c'est le dernier né du groupe Sloy Exchange. À l'observer de près, il se révèle être un service qui va véritablement révolutionner le vécu quotidien des Camerounais. Par exemple, un étudiant a son ordinateur, il est fatigué ou il recherche un ordinateur, il dépose son annonce, je recherche un ordinateur, en 5 clics, il trouve ce qui lui convient. Au cours de la cérémonie de lancement officiel de ce service, ceux qui l'ont essayé le trouvent très pratique, ce qui permet un gain de temps énorme et une minimisation des déplacements physiques de personnes. Dans les autres pays, on se déplace moins, on achète en ligne, on vend en ligne, on bouge moins. Mais nous, pour un petit truc, on est obligé de marcher, d'aller chercher, alors que sur Internet, tu peux tout avoir. Sloy Exchange se décline ainsi en 4 principaux services. Sloy Immobilier pour la recherche de logement, Sloy Auto pour l'achat et vente de voitures, Sloy Meet and Greet pour la gestion des voyages aériens. Le groupe Sloy Exchange a surtout développé Sloy Santé, un espace d'échange et d'interaction entre différents acteurs du monde de la santé. Au finish, Sloy Exchange, c'est un service en ligne bien pensé qui simplifie et facilite les échanges dans un contexte de mondialisation. Le vent de la mondialisation souffre dans notre pays et sur le plan de l'applicabilité, je pense que c'est une aubaine, c'est un bonheur inespéré pour nous les Camerounais. En fait, c'est une initiative qu'il faudrait encourager. Et c'est une pratique que l'on devrait intégrer dans nos mœurs. Au cours de la présentation du service SlowBiz à l'hôtel Aquapalace de Douala, la promotrice du groupe Sloy Exchange annonce la première édition de Sloy Campus Tour 2013. Campus Tour 2013 qui sera un concours artistique accessible aux étudiants des 5 principales universités du Cameroun. Ils auront l'occasion de prester sur scène et de gagner de nombreux lots. Et l'entrée est gratuite et c'est comme ça que nous entendons vulgariser le site internet au niveau estudiantin. Société à responsabilité limitée de droit camerounais, Sloy a été créée en juillet 2012, se déployant uniquement dans le monde médical et les prestations de services. 5 mois plus tard, elle devient Sloy Exchange Group grâce au concours d'une équipe jeune et dynamique. Pour l'instant, tous ces services sont gratuits jusqu'en janvier 2014. Eh bien, je signale que juste après ce journal, vous retrouverez Fenelon Absen dans le cadre de l'émission spéciale consacrée aux élections législatives et municipales. On reviendra notamment sur la campagne électorale, comme elle va dans plusieurs formations politiques, et également la campagne électorale telle que vécue sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et on parlera bien évidemment de ces listes d'électeurs déjà disponibles dans les antennes d'Élections Cameroun. Madame, monsieur, c'est ici que nous refermons cette édition d'Equinox, cette édition du journal sur Equinox. Merci bien de nous avoir suivis. À demain 20h.